Bonjour à tous, après Madame Colombo, vous êtes nombreux à vous réjouir de la présence à mes côtés, même si on ne la voit pas toujours, de ma petite Lucie. Cette petite chatoune avait eu la mauvaise idée de tomber par la fenêtre l'année dernière. On lui a sauvé la vie. Et cette petite chatoune, c'est mon bébé. Et elle me suit, elle est venue parce qu'elle a vu que j'allais donner mon prono. Et elle aime bien m'embêter dès que j'ai le prono avec moi. Voilà, donc ma petite chatoune est là. Et elle va m'aider à vous donner ce quintet de Vincennes, elle va nous porter bonheur, et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que je n'ai jamais été aussi heureux de ne pas donner le tiercé ce mercredi, parce que, vous l'avez vu, j'ai cherché la complication, et pour une fois, on a été payé. Je vous ai donné 2 coups de cœur à très très belles cotes, alors les cotes ont fondu, mais j'ai été heureux que mes 2 coups de cœur finissent premier. Vous avez vu ce 8, il était dernier tout le parcours, il est venu doubler tout le monde, il gagne facilement. C'était l'une de mes 2 trouvailles. Il gagne à 14 contre 1. Et ma deuxième trouvaille, qui était à belle cote dans la presse, finit 3e. Je me suis fait avoir cette semaine, j'ai pris trop de risques. Les 2 gros favoris, Attention Adventure et ce numéro 5 mercredi, je ne les ai pas mis parce qu'il fallait que je fasse rentrer des tocards. Et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre parce que justement je sors des sentiers battus et j'essaye de vous donner le cheval qui va vous permettre de gagner plus. Parce que le favori de la presse, vous le connaissez tous. À quoi ça sert que je vous le donne? Voilà. Par contre, mes 2 coups de cœur, en même temps, et surtout le couplet, je vous disais bien, jouez les deux, c'est spéculatif, les 2 dans les 3 premiers. Voilà, un joli couplet. N'oubliez pas que le couplet est le meilleur jeu de couverture. Jouer 2 ou 3 chevaux, cela vous permet souvent de rembourser vos jeux à risque de tiercé, de quarté ou du quintet. C'est ce qu'on appelle un jeu de couverture. Donc couvrez-vous. N'oubliez pas quand vous jouez de jouer au moins 2 ou 3 chevaux placés, voire gagnants, mais au minimum placés, pour amortir votre investissement sur vos autres jeux. Parce que si vous ne trouvez pas le tiercé, et que vous avez quand même le couplet, eh bien vous allez être remboursé des fois avec un petit bénéfice. Et là, ce mercredi, le couplet, il est rémunérateur. Voilà. Donc on s'en frotte les sabots. Cette fois, je vais faire en sorte de ne pas enlever de favoris pour qu'on puisse vraiment revoir la tête du caissier. C'est une course qui me paraît logique, mais elle est à l'envers. Parce que vous me connaissez, départ à l'Autostar, je vous dis, il faut jouer les chevaux de devant, les plus riches, et puis négliger un peu ceux de derrière. Et puis aujourd'hui, les meilleures chances, c'est 13, 14, 15, 16, tout derrière. Bon, c'est comme ça. Il y a des courses qui sont l'exception qui confirme la règle. L'exception qui confirme la règle, c'est ce qu'on apprenait à l'école quand j'étais tout petit, et vous aussi vous l'avez appris. Et bien là, l'exception va confirmer la règle, et les chevaux se tiennent de très très près. Alors quelle méthode j'ai appliquée à ma sélection? Quand les chevaux sont très près les uns des autres, qu'ils ont tous une valeur identique, parce qu'il y a 4-5 chevaux qui méritent de l'emporter, qui ont les moyens de l'emporter, donc ça se joue à peu de choses, dans ce cas-là, allez chercher les meilleurs drivers. Bon, Jean-Michel Bazir, on l'a vu, il a pris une sanction, il ne va pas pouvoir driver pendant 15 jours. Et bien pendant son absence, les souris vont danser. Et parmi ces souris, Franck Nivard, au sulky de mon favori, le 16 Cyrano Vici. Je pense qu'il va justifier son nom, et s'il y a photo sur l'arrivée, pouf, il va gagner au moins d'un nez. Et oui, c'est lui qui a le nez le plus long, ce Cyrano. En tout cas, ses performances sont bonnes, sauf la dernière où il a quelques excuses. Il aime gagner, il est souvent gagnant. Franck Nivard dessus, on met 2 gagnants ensemble. C'est une équipe qui gagne. Allez, on joue gagnant. Et puis en deuxième position, on va mettre l'homme de l'année, et Eric Raffin, qui ne se voit pas gagner au sulky de Call Secret, mais qui s'accorde une très très bonne chance avec ce numéro 15. Eh bien, je crois qu'on tient là les 2 bons favoris, la base solide et la base moins solide. Et puis après, je vais mettre le fameux gros favori de toute la presse qui s'élance devant. Ils ont raison quelque part, mes confrères, de mettre un favori devant. C'est le 3 Caliou des Bosques. On pourra dire, allez Poupou, vous savez, pour ceux qui ont connu Poulidor, qui était toujours 2e des 10 Merckx, et qui était toujours 2e du Tour de France, eh bien c'est Poupou, l'entraîneur, allez Poupou, on pourra dire dans la ligne droite, ça va nous rappeler notre jeunesse, enfin ceux qui aiment
cette histoire cycliste et pour ceux qui ont un peu de kilomètres au compteur, voilà, comme moi. Donc on va le mettre ce Caillou, alors je le mets pas en base, vous allez me dire mais pourquoi Jean-Marc? Parce que la semaine dernière, il a eu un petit pépin de santé et il a été obligé de décliner un engagement. Et je me dis, petit pépin de santé à une jambe, c'est pas la meilleure façon de se préparer pour un quintet. Bon, l'entraîneur nous a garanti que le cheval est revenu bien, que tout se passe bien, mais je suis un peu frileux. Je suis un peu frileux si le cheval, la semaine dernière, c'est récent, hein, avait une petite inflammation de la jambe, on ne sait jamais. Donc ne nous ruinons pas sur ce numéro 3. Mais le 3, appel, c'est le jeu de la finale. Et vous l'avez vu ce mercredi, je voyais bien le 15. Je ne me suis pas écouté moi-même, mais je suis sûr que vous m'avez écouté. J'ai des turfistes qui me disaient le 15 va gagner. Le 15 appelait le 5. Et ben voilà, mes deux coups de cœur avec le jeu de la finale. Il faut bien suivre mes méthodes. Des fois, je sors moi-même de mes méthodes et il faut me tirer les oreilles. Voilà. Donc le 3 appelle le 13, Caresse et Goup. Il y a deux Goup au départ, donc course visée, et c'est le meilleur, c'est le plus près des deux. Et je pense que c'est un cheval qui a une toute première chance. Caresse a les moyens de gagner son tiercé, et elle peut gagner. Elle peut gagner, je ne l'ai mis que 4e, mais vous le savez, Goup, le patron, est sur le sulky. C'est une main, on l'a vu briller dans le prix d'Amérique. Donc voilà, attention à Goup. Et puis, on va peut-être donner et trouver le quintet en 5, parce que je rajoute le 14 Cara GD. C'est un petit joyau, c'est le bourgeois qui est aux commandes, dans l'ensemble il est régulier. J'ai bien fait son papier, il a de très belles lignes, notamment par rapport à Cyranovici. Ils ont des chances équivalentes. Et si on voit le 16, on est obligé de mettre le 14. Voilà, on tient là peut-être le quintet en 5. Alors là, on va toucher des cacahuètes. Oui, je vous ai entendu. Mais bon, on aime les cacahuètes à l'heure de l'apéro, toujours avec modération. Et puis après, je sais que devant, je vais enfin devant avec Bénureau d'Auvilliers. Là, je me rappelle qu'il avait fait un exploit dans un tiercé, je ne l'avais pas mis. Ce jour-là, je ne reconnaissais pas le cheval. Et puis depuis, ce Bénureau s'est montré régulier. Des fois, il fait une petite blague, hein, comme on connaît bien Bénureau. Il aime bien faire des blagues. Mais ces derniers temps, il est devenu plus sérieux. Et il répète ses courses. Et c'est un cheval qui a gagné sur 2100 mètres à Vincennes avec le numéro 8, donc tout à l'extérieur derrière l'Autostar. Cette fois, il a le 1. Son driver sait qu'il faut qu'il attende, il faut qu'il suce les roues. Et bien, ce numéro 1 est un avantage. Il va laisser les flèches partir devant, il va sucer les roues et puis il va ramasser les meurs, comme on dit. La Toussaint n'est pas très loin, c'est pour ça que je fais cette allusion. Donc voilà, Bénureau d'Auvilliers, c'est une bonne petite passe, mais 4/5e. Ça va être un peu plus dur pour les 3 premiers, sauf s'il confirme que par moment, il se surpasse. S'il se surpasse, il peut être dans le tiercé. À une cote qui sera spéculative, je pense qu'il sera aux alentours de 14-15 contre. Et puis, il y en a une qui a visé la course, c'est le 6 Brianna. Cette fois, la dernière fois, elle a bien couru, elle a montré un peu sa forme, mais l'entraîneur et le driver avaient un peu cette course dans la tête. Brianna ne va pas taper loin, parce qu'elle a tout pour elle, et elle devrait vraiment, vraiment se montrer dangereuse. Sur le papier, elle peut paraître un peu barrée pour les 2-3 premières places, mais le but, c'est de prendre un chèque, donc l'objectif, c'est dans les 5. Je vous ai tout dit. Et vous allez me dire, mais Jean-Marc, et coup de cœur, on l'attend. Il y en avait 2 hier, les 2 dans le tiercé, à Bellecote. On attend le coup de cœur de Jean-Marc. Et bien, le coup de cœur de Jean-Marc, tenez-vous bien, il est à 41 contre 1. 41 contre 1. C'est ma trouvaille, je l'ai mis très très bas parce que je prends d'énormes risques avec Caline de Fleur, le numéro 5. Alors vous allez me dire, Jean-Marc, mais vous êtes fou. Eh bien, ma folie, je vais vous l'expliquer. Pourquoi je vous le donne en coup de cœur? Parce que, premièrement, je pense que ça va être une course de favoris, une course logique. Donc, mon coup de cœur, vous le savez, est souvent à cote spéculative. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse une trouvaille. J'ai tout bien épluché et j'ai trouvé ce numéro 5 pour plusieurs raisons. Première raison, le cheval part devant. Et je voulais que mon coup de cœur parte devant. C'est important. Deuxième raison, je vous l'ai dit à l'Autostar. Prenez votre loupe, départ à l'Autostar, et allez voir le cheval qui est le plus riche de la course.
Eh bien, quand on va voir le cheval le plus riche de la course avec 204 640 €, c'est ce 5 Caline de Fleur. Donc cela veut dire c'est le plus riche. La course est visée. La course est visée de longue date. Et la dernière fois, bon, on va dire qu'elle est décevante, la dernière fois, cette Caline de Fleur. Mais justement, comme c'est l'engagement de sa vie, la dernière fois, son driver, il avait en tête cet engagement. C'était pour préparer cette course. En plus, l'entraîneur dit bien que la piste de Graines n'est pas sa tasse de thé et que le cheval sera mieux à Vincennes. Et surtout, je vous ai expliqué de toujours aller à la pêche à la ligne. Hop, et on ramène du gros. C'est comme ça que, hop, et oui, vous êtes pêcheur vous aussi. On ramène du gros en allant à la pêche à la ligne. De temps en temps, des fois, on revient bredouille. C'est le problème de la pêche. Mais j'ai ramené dans mes filets ce numéro 5. La pêche à la ligne, elle est très simple. Regardez la performance du 6 octobre à Cordemais. Une ligne, c'est-à-dire que quand on voit un cheval, qu'on voit bien un cheval, eh bien, on s'arrange pour jouer le cheval qui a fini à côté de lui, devant, derrière lui, proche de lui, dans cette course référence. Eh bien, écoutez cette course référence de Cordemais. 3e, Bénureau d'Auvilliers, que l'on vient de voir. 5e, Brianna, que je mets dans ma sélection. Et entre les deux, qui c'est que l'on trouve? Oui, Caline de Fleur, qui ce jour-là trotte une 14-8. Eh bien voilà, c'est la ligne. Cette ligne est flatteuse et elle parle. L'entraîneur dit qu'il sera mieux à Vincennes et que la dernière fois, bon, le cheval courait avec cette course en tête. C'est sa course du meeting d'hiver, c'est sa course du meeting d'hiver à Caline de Fleur, donc elle ne va pas la rater. Et puis après, bon, c'est pas un foudre de guerre, comme on dit dans notre jargon. Ça veut dire que c'est un cheval qui aura tout intérêt ensuite à aller plutôt à Cannes-sur-Mer, plutôt que de rester à Vincennes. Mais voilà ma trouvaille, je vous l'ai expliqué à 41 contre 1. L'indice de confiance est de 3 sur 5 parce que c'est bizarre, il y a des entraîneurs qui ne se voient pas de chance et pourtant ils défèrent. Le 2, il ne se voit pas trop de chance. 13e de la presse, déféré, bizarre. Cupidon du Vivier, il n'est pas prêt, l'entraîneur. Mais le cheval, déféré, bizarre quand on a un cheval qui n'est pas prêt, qu'on n'est pas confiant, on ne défère pas son cheval. Pourquoi? Pour ne pas lui abîmer les sabots, en vue de meilleur engagement. Et quand c'est l'engagement que l'on vise, on défère. Mais avant cet engagement visé, on préserve les pieds de son cheval et on ne défère pas. Cupidon du Vivier que j'oreille parce que son entraîneur dit de le rayer. Mais bizarrement, il est déféré. Bon, Roger Baudron, que je salue, c'est une légende du trot et j'ai beaucoup de plaisir à le retrouver comme entraîneur de Capella d'Evry. Bon, Capella, elle n'est pas en grande forme actuellement, mais sur sa performance de début d'année, elle a une bonne chance, elle est bien placée au gain, les 7e de la presse. Voilà, elle peut être à l'arrivée, elle est déférée, attention à elle. Mais j'ai pas senti notre ami Baudron très très chaud, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Sinon je l'aurais mis à la place de Caline de Fleur. Et Baline à Dourville, à Brivard, il n'est pas confiant du tout, et il défère. Alors moi je comprends rien du tout, je comprends rien à cette histoire. Voilà. Est-ce qu'il y aura un piège dans tout cela? That is the question. Bonne chance. Puis je termine surtout pour souhaiter un bon anniversaire à Rosa. Cette journée de mercredi est merveilleuse. Rosa, je profite de mon prono pour te souhaiter un bon anniversaire. Imaginez qu'aujourd'hui, vous le savez, je suis dans l'humanitaire, nous venons d'apprendre de la part de son avocate que Rosa est régularisée. Elle va pouvoir se mettre à travailler. On a sauvé non seulement la vie de Rosa, mais celle de ses 2 enfants, notamment Diego, Sébastien. Diego, je te salue. Je suis heureux de m'être battu depuis le mois de juillet pour cette petite famille qui dort toujours à la rue au moment où je vous parle. Mais grâce à cette situation qui a évolué, on va trouver un petit boulot à la maman et elle va vivre chez nous. Voilà, je suis heureux. Bon anniversaire. Je suis heureux de vous dire aussi qu'il y a beaucoup de choses importantes, que le jeu est important, mais que nos vies sont plus importantes que le jeu. Voilà, c'était la petite leçon du jour. Bon anniversaire Rosa, bravo Diego et coucou Sébastien.